que ça va pas fonctionner, je vais me lancer, mais peut-être que, beaucoup de peur. Et ça, en fait, c'est le premier ennemi de l'entrepreneuriat en Christ. L'échec en Jésus-Christ n'existe pas. Bonjour Iphonise. Bonjour. Bienvenue sur Excellence en Christ. Nous sommes vraiment honorés de t'accueillir aujourd'hui. Merci à vous, merci chaleureusement pour cette belle invitation et vraiment par avance que toute la gloire revienne à Dieu. Alors je suis Iphonie Joseph, mère, servante de Dieu, missionnaire humanitaire et cofondatrice du projet Grace Booster. Alors Grace Booster premièrement est une marketplace chrétienne, donc une plateforme dédiée aux marques chrétiennes qui a été surnommée le nouvel Amazon chrétien. Le projet, je l'ai reçu, on va dire en 2020. Mais ça a mis du temps en fait à se concrétiser parce que je me sentais pas trop capable. Je me disais non, je n'ai pas les capacités pour. Et comme je l'ai si bien dit, je suis maman solo et j'avais mon travail séculier auparavant. Je suis servante de Dieu, donc je servais activement en fait à l'église. Je suis missionnaire humanitaire, donc je voyage en fait un peu partout dans le monde pour venir en aide aux enfants souffrant de pathologies cardiaques. Donc c'était un peu lourd pour moi. Je me disais Seigneur, je ne peux pas. Donc ça a mis à peu près 2 ans pour voir l'aboutissement en fait de ce projet qui a été surnommé le nouvel Amazon chrétien. Alors pourquoi avoir choisi le nom de Grace Booster? Alors qu'on entend premièrement, on entend grâce. Pourquoi? Parce que j'ai l'assurance que nous sommes sauvés par grâce. Comme la Bible nous dit en fait en Éphésiens 2 verset 8, où il nous est dit en fait que nous sommes sauvés par grâce par le moyen de la foi et que cela ne vient pas de nous, mais c'est un don de Dieu. Donc déjà le premier mot Grace Booster, ça vient de là. Ensuite booster, c'est pour montrer vraiment l'encouragement. Pourquoi? Parce que j'ai l'assurance que lorsque nous sommes sauvés en Jésus-Christ, l'objectif aussi par la suite, c'est de se soutenir, de se valoriser et de s'encourager entre nous. Donc voilà pourquoi booster, vraiment pour booster, pour s'encourager, pour s'édifier ensemble. Je me suis pas réveillée un jour où voilà, c'est bon, c'était pour moi. Non, il y a eu vraiment un processus. J'ai mis du temps à accepter ce projet. J'ai demandé à Dieu plusieurs, voire beaucoup même de confirmations où j'étais un peu perdue. J'étais un peu perdue dans ce processus-là, mais ce qu'il faut savoir, c'est que je pense que Dieu aussi utilise les dons et talents en fait qu'il nous a donnés au préalable. Et j'ai grandi en fait avec ça, avec cette motivation de pouvoir soutenir les autres, valoriser les autres. Et lorsque j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, je ressentais en fait en moi ce désir-là de réunir les autres et aussi de me dire j'ai envie de réunir les gens, mais pour qu'on puisse s'encourager, s'édifier, se valoriser entre nous et montrer en fait l'unité du corps de Christ à l'instar bien évidemment de l'église primitive. Ce processus de finale, alors ça c'est la question un peu sensible lorsqu'on parle en fait d'entreprise chrétienne. On va dire le processus a été si je peux dire, sans faire la TTS, un peu céleste. J'ai commencé vraiment avec rien. Si je peux dire ça comme ça, j'avais à peu près 1500 € où j'ai mis du temps en fait à accepter le projet. Mais lorsque j'ai dit à Dieu, parce qu'il y a eu un vrai cheminement, il y a eu des décès, il y a eu des moments où je me suis retrouvée au plus bas, où j'ai crié vraiment à Dieu, où il m'a dit, enfin, je suivais en fait une étape très difficile de ma vie et que je lui disais, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Il m'a dit en fait, ta mission, c'est de booster, d'encourager les autres. Donc c'est là en fait qu'il y a eu le processus qui est né et je lui ai dit, Seigneur, tu m'as mis ce désir-là, ce feu-là en moi de réunir, de créer en fait cette plateforme qui a été surnommée le nouvel Amazon chrétien, mais donne-moi les ressources. Et je dirais que par la suite, Dieu a pourvu correctement en fait à tout ça. Donc on a commencé doucement avec à peu près 1500 € en poche. Après on a eu le double, le triple, etc., etc. Et on a pu commencer avec un partenaire par la grâce de Dieu merci. Et à ce jour, nous avons plus de 40 partenaires, voire encore une dizaine en attente. Et ça, ce n'est que le fruit de la grâce de Dieu. Déjà, lorsqu'on a un projet comme créer, on va dire, une plateforme dédiée aux marques chrétiennes, quelque chose qui n'existait pas auparavant, la chose qui a été plus difficile, c'était de l'expliquer. Ça veut dire que moi, je n'avais pas encore reçu la vision très très claire. Le Seigneur m'avait juste dit plateforme de vente où on peut tout trouver à l'instar de l'église primitive qui mettait tout d'un commun accord et qui partageait tout en fait selon leurs besoins. Donc du coup, mais comment l'expliquer aux autres ? Là, c'est la partie la plus difficile en fait lorsqu'on a une vision qui n'est pas forcément claire et qu'on ne connaît pas encore la suite, l'expliquer aux autres. Donc j'ai commencé tout doucement parce que quand j'ai été dans le lieu secret, bien évidemment, j'ai oublié de le préciser, j'avais demandé à Dieu, mais
pourquoi réunir une plateforme? Et c'est là que j'avais reçu le mot Amazon, mais chrétien. Et du coup, c'était plus facile pour moi. Donc, lorsque j'échangeais en fait avec des amis, je disais, le Seigneur m'a demandé de créer un Amazon chrétien. Et du coup, on me regardait, on me disait, ok, d'accord, mais tu vas commencer par quoi? Qui es-tu pour le faire? Et par la grâce de Dieu, merci, je pense que Dieu aussi a disposé des connexions divines, a déposé des personnes, a mis des personnes en fait auprès de moi bien spécifiques qui ont embrasé tout simplement la vision. Donc j'ai des frères et sœurs dans la foi que j'appelle mes sangs de la veine, Kenny, qui est vraiment un frère incroyable pour moi, et Dorian qui m'ont vraiment soutenu, Valency aussi qui m'ont énormément soutenu dans ce projet-là. Donc je ne m'y connaissais pas du tout en termes de site internet. Il fallait créer un site internet 3 mois après, il fallait faire ci, j'avais besoin de mannequins. Eux tous, ils se sont proposés en fait autour de moi en fait à me créer un site internet. On a créé un site internet en 2 heures avec mon frère Kenny qui avait en fait de l'expérience en fait dans le domaine. Donc lui, il était sur YouTube déjà, voilà, il connaissait un peu le milieu. Donc c'est lui qui me disait voilà, c'était mon responsable un peu de communication qui m'a un peu accompagnée dans le processus. J'avais Dorian qui s'est dit du coup je vais être mannequin pour toi. Kenny aussi qui a fait des photos etc avec les articles, et j'ai Valency aussi qui m'a beaucoup aidée en fait par la suite à préparer les commandes, ou ma sœur aussi qui m'a beaucoup assistée parce que voilà, il faut une équipe quand même, et Dieu en fait a orchestré bien évidemment des personnes bien spécifiques autour de cette vision. Les plus grands défis, je pense que c'est plutôt faire face au regard des autres, parce qu'on a commencé en fait en disant, moi j'ai commencé en disant Amazon chrétien. Cependant pendant à peu près 1 an, on n'avait que 5 marques sur la plateforme. Et le Seigneur a conduit les choses d'une façon juste incroyable. En fait, c'est qu'on a commencé avec des produits capillaires. Donc, c'est des produits capillaires en fait en provenance des États-Unis. Où en fait dessus en fait c'est vraiment un caractère d'évangélisation, il y a des versets bibliques qui sont inscrits dessus, et la personne même qui le fait, elle a une vision bien claire en fait, où elle participe en fait à des missions d'évangélisation etc. Donc elle avait une vision bien claire, et Dieu en fait a commencé à me connecter avec elle. Donc on a commencé avec les produits capillaires bien évidemment, après on a commencé avec les savons pour prendre soin de son corps, parce que il faut prendre aussi soin du temple qui est le Saint-Esprit. Donc au début c'était un peu difficile. Pourquoi je parle de Amazon chrétien? Mais en fait on commence en fait avec les produits, et c'est là que je comprends en fait, c'est parce que le Seigneur voulait en fait de la diversité en fait dans le corps, pour qu'on puisse pas commencer en fait avec que de la papeterie, mais commencer en fait avec un article qui pouvait rassembler, que ça soit des chrétiens et non chrétiens. Donc ce qui est fabuleux, c'est que Grace Booster en fait au début a réussi, par rapport à la qualité de l'article, a réussi en fait à réunir des non-chrétiens et chrétiens. Mais ça, c'était très difficile en fait à expliquer après, que non, c'est pas ça la vision, que de faire que des choses, des produits, mais Dieu m'avait donné la vision de Amazon chrétien. Donc il a conduit les choses en commençant avec les produits capillaires, mais en fait il y avait la finalité, la suite. Et ça, le processus, du coup fallait l'expliquer, fallait le faire comprendre aussi, et au début c'était très difficile à se faire comprendre. Très difficile. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de modèle déjà qui existe, même si on peut dire Amazon chrétien, mais quand les gens voient la réalité de la chose en voyant 1 ou 2, 3 produits, mais qu'est-ce que tu nous racontes en fait? Et ça, pendant 1 an, c'était un peu compliqué à gérer par rapport à la vision, parce que moi je l'avais la vision, mais c'est pas ce que je voyais. En fait, j'ai rencontré beaucoup de, on va dire, de moqueries au début de Grace Booster, par des personnes que je considérais et que j'attendais un soutien. Certes, d'un côté, en fait, le Seigneur m'avait donné un soutien infaillible avec les personnes chères que j'appelle mes sangs de la veine. Cependant, il y avait d'autres personnes où j'attendais plus de soutien, de valorisation, et que je n'ai absolument pas eu, mais plutôt de la moquerie. Ça veut dire lorsque je parlais en fait de Amazon chrétien et que les gens voyaient un peu ce qui se passait sur les réseaux sociaux, parce que l'objectif de Grace Booster, c'est mettre en avant ce que font en fait mes frères et sœurs dans l'entrepreneuriat en Christ. Donc on m'a traité un peu de promoteuse. Ah, tu fais quoi en fait? Tu es là pour faire la promotion uniquement en fait des produits des personnes, et pourquoi en fait tu mets autant d'énergie, pourtant c'est pas les tiens, pourquoi ci, pourquoi ça? Et les gens n'ont pas compris en fait que c'était un feu. Je ne suis peut-être pas faite pour créer des articles, je ne suis peut-être pas faite pour créer des livres, mais par rapport au don que Dieu a mis en moi, de valoriser, de parler au niveau de la communication, la grâce même au niveau de on va dire de parler, peut-être que moi en fait je peux mettre en avant ces produits-là que d'autres créateurs, eux, ils ne peuvent pas faire. Ben ça en fait c'était assez difficile à expliquer et à faire accepter. J'ai reçu beaucoup de moqueries, mais j'avais juste la vision en tête.
Je me disais tout le temps, je pleurais dans le lieu secret parce que ça fait mal. On s'attend en fait à être soutenu, à être valorisé par beaucoup de personnes et tout, surtout des personnes proches. Mais lorsqu'on voit en fait, on sort d'une réunion et que on entend ha ha ha, est-ce que tu as un numéro de tirette là? Ce que tu fais là, c'est juste la promotion. T'es une influenceuse, promoteuse. Est-ce que ça, t'as le droit d'avoir un numéro de tirette? Et qu'il y a d'autres personnes en fait qui défendent, qui disent non, mais elle t'a dit que c'est Amazon chrétien, donc c'est juste un processus. Il faut pas juste négliger les faibles commencements, etc. Et ce qui aide en fait à tenir dans ce genre de situation, c'est vraiment la vision que le Seigneur avait déposée au-dedans de moi. Alors la sélection des produits, ça c'est quelque chose qui est très minutieuse. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai reçu la vision de Grace Booster, donc j'ai mis 2 ans à l'accepter, comme je l'ai si bien dit, mais après, lorsque je l'ai accepté, là, j'avais les instructions de Dieu. Il m'a dit clairement, avant de mettre quoi que ce soit sur la marketplace, il faut que tu puisses le tester au préalable pour ne pas faire de publicité mensongère. Donc moi, j'ai reçu l'interdiction totale. Aucune publicité mensongère, de ne payer aucun influenceur ou influenceuse et tout pour parler des articles. Ça veut dire que si quelqu'un le fait, il faut que la personne le fasse libéralement, vraiment la libéralité du corps de Christ. Et du coup, en fait, c'était vraiment un processus. Donc par rapport en fait à... Moi j'ai reçu des instructions, comme je l'ai si bien dit, bien spécifiques par rapport à la sélection des articles. Pourquoi? Parce que je ne veux pas faire les choses comme je l'ai si bien dit. Moi je suis que la cofondatrice de Grace Booster. Parce que je considère en fait que c'est le Saint-Esprit le fondateur de la vision. Je ne suis qu'un instrument pour parfaire sa vision. Donc du coup moi je suis uniquement en fait ses instructions. Donc pour sélectionner les articles, il y a en fait un entretien qui est effectué avant pour que moi je puisse connaître la vision de la personne en face et que la personne aussi puisse connaître la vision de Grace Booster pour savoir où on va aller, et d'un commun accord, à l'instar bien évidemment de l'église primitive, on met un accord ensemble et j'achète, je ne reçois rien gratuitement pour tester, je ne reçois rien gratuitement parce que ça aussi c'est une instruction que j'ai reçue, parce que si je parle de valorisation de l'entrepreneuriat en Christ, de soutenir l'entrepreneuriat, je ne peux pas recevoir quelque chose gratuitement comme ça. Même si je dois payer 1 euro, 2 euros, je sème en fait dans la vie de mon frère et ma sœur. Donc du coup, j'achète l'article, je le teste au préalable, pas pour donner un avis d'experte, mais juste pour confirmer les dires. Pourquoi? Parce que c'est vraiment l'image de Christ qu'on veut communiquer en fait à travers cette marketplace là. Donc du coup, il y a une sélection bien spécifique, minutieuse et d'excellence à l'instar de notre Dieu en fait qui est effectuée au préalable. Et même si par la grâce de Dieu merci on se dédouble et que Grace Booster est international, cette vision là restera, parce qu'on veut prôner l'excellence en Christ et que c'est possible en fait d'entreprendre en Christ, faire de la qualité à l'instar de notre Dieu. Et c'est ça qu'il nous appelle à faire. Donc, je dirais que ma foi, Jésus est le fondement, le roc de Grace Booster. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis, Jésus en fait est tout simplement le fondateur de Grace Booster. Donc ma foi joue un rôle majeur, si je peux dire ça comme ça, un rôle majeur. Parce que si c'était pas ma foi, parce que la vision de Grace Booster en fait c'est l'église primitive. Donc elle est déjà premièrement basée sur la foi chrétienne. Donc voilà. Du coup, c'est pour ça que tu dis cofondatrice, parce que tu mets les crédits à Jésus, ou c'est parce que tu as du coup un frère sur le côté ou une sœur sur le côté qui a fondé avec toi le projet? Pas du tout, je suis toute seule sur le projet, mais depuis le début, je ne veux que rendre toute la gloire à Dieu, et c'est pour ça que je dis que c'est lui le fondateur, et que moi je ne suis que la cofondatrice parce que je ne suis qu'un instrument entre ses mains, et ça me préserve aussi de beaucoup de choses. Quand je vais dans le lieu secret ou quand ça va pas du tout, quand c'est chaotique, là, faut le dire, c'est pas tout rose, tout beau, tout rose et tout comme on peut le voir sur les réseaux sociaux, je vais dans le lieu secret de dire, Seigneur, c'est pas mon entreprise, c'est le tien. Je ne suis qu'un instrument entre tes mains, donc c'est toi qui vas régler le problème, c'est pas moi. Donc ça permet beaucoup de belles choses. J'ai rencontré des dilemmes éthiques tels que des refus lorsqu'on va forcément dans une banque où on présente un concept comme Grace Booster et qu'on explique que voilà, c'est une marque chrétienne, les gens sont un petit peu réticents quoi par rapport à ce qui se fait, et c'est plutôt par rapport à ça. J'ai reçu des refus ou de l'incompréhension, surtout de l'incompréhension, parce que mais je prie dans le nom de Jésus que plus tard, ou même dans quelques années, dans quelques jours même et tout, qu'on puisse avoir des banques chrétiennes qui puissent aussi soutenir en fait les visions de nos frères et sœurs, parce que lorsqu'on va comme ça par la foi, on a un projet comme ça qui bouillonne en nous par la foi, et on va à la banque en fait demander 5 000, 10 000 euros. Non,
bah du coup en fait on met plus de temps. Par la grâce de Dieu, merci, on avance, hein, parce que c'est la vision elle est là, Dieu permet, mais c'est vrai qu'on peut mettre plus de temps en fait à cheminer, etc. Il y a des choses que j'aurais aimé faire avec Grace Booster, mais par manque de finances, etc., que je ne peux pas me permettre, donc je suis obligée de vendre et après de réinvestir. C'est un processus. Et il faut surtout être à l'écoute constante du Saint-Esprit. Parce qu'il y a des saisons en fait où, comme je l'ai si bien dit, j'ai la casquette de mère, servante de Dieu. Je travaillais auparavant dans le monde séculier. Je suis missionnaire humanitaire, donc je voyage partout dans le monde en fait pour venir en aide aux enfants souffrant de pathologies cardiaques avec une ONG française, pas chrétienne. Donc du coup, de l'autre côté, j'ai la casquette un peu d'évangéliste, etc. qui œuvre, qui parle de Jésus. Donc tout regrouper, franchement, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, mais il y a des temps en fait où Dieu demande de nous mettre à part. Et c'est ce qu'il m'avait demandé de faire fin 2023, de me mettre à part, de me consacrer, en fait, de mettre à part en fait mon travail séculier, de me consacrer un peu plus par rapport à la vision de Grace Booster, de ma vie familiale et aussi des missions humanitaires. Donc je dirais tout simplement qu'il y a des temps bien spécifiques, des saisons particulières, et ça, c'est vraiment l'intimité avec le Saint-Esprit qui révèle que là, il faut peut-être un peu plus se mettre à part. Il faut faire attention à ça, il faut faire attention à ça. Mais en premier, ce qui compte le plus, c'est l'intimité avec le Saint-Esprit, c'est sa relation avec Dieu, tout simplement. Ma prière, c'est que si un jour, ma vie d'entrepreneuse, ou même de mère, ou même de missionnaire humanitaire m'éloigne de Dieu, qu'il enlève tout. Et c'est ma prière. Chaque soir, en fait, ou de tout le temps même, je vais dans le lieu secret, je dis à Dieu, si tu vois que Grace Booster est un frein ou est un obstacle en fait entre ma relation et toi, enlève-moi ça. Je ne veux pas. Moi, je veux juste faire ta volonté simplement. Donc, enlève-moi. Je veux pas. Donc, je dirais que à travers Grace Booster, je me rapproche encore plus de Dieu. J'ai découvert des facettes de Dieu que je n'avais pas forcément expérimentées auparavant parce que où vraiment la vie, l'entrepreneuriat en crise parfois c'est pas évident et il faut parfois se reposer uniquement sur Dieu. Et ça, en fait, c'est des dimensions, des hauteurs peut-être que je pensais avoir, mais dans l'entrepreneuriat en Christ que j'ai atteint encore et encore. Et bien évidemment, à l'instar de Christ, en fait, on se peaufine de jour en jour, on va dire ça comme ça. Nous, c'est vraiment les valeurs chrétiennes. L'objectif, c'est pas juste de réunir une marketplace. Tout le monde peut le faire, ça. Dans le monde aussi, ils le font. De réunir, en fait, de mettre une plateforme, tout le monde vend, tout le monde vend. Non. Notre objectif, en fait, est de communiquer les valeurs chrétiennes, que ça soit du début jusqu'à la fin. Même par rapport, en fait, aux publications sur les réseaux sociaux, que ça soit, en fait, aux échanges avec les clients, que ça soit aux échanges même avec les partenaires. Ça veut dire que vraiment, à l'instar de Christ, je travaille vraiment en étroite collaboration avec mes partenaires, en étroite collaboration aussi, en toute transparence aussi avec que ce soit les partenaires ou les clients. Donc je dirais vraiment ce qui fait la différence, c'est les valeurs chrétiennes et l'authenticité de la marque, la proximité aussi avec les autres. Par la grâce de Dieu, merci, j'en reçois beaucoup. Et je ne peux que rendre toute la gloire au Seigneur. Ça me préserve aussi, on va dire, de l'orgueil de rendre automatiquement toute la gloire à Dieu parce qu'on en reçoit beaucoup des compliments, que ça soit, on a commencé comme je l'ai si bien dit avec les produits, donc beaucoup de femmes en fait qui souffraient de tempes dégarnies, de problèmes d'alopécie. J'ai une cliente en fait, ça fait 1 an que elle achète, elle consomme nos produits, elle me dit bah du coup là je revis, j'avais des problèmes etc. Et je constate aussi que c'est un problème d'intérieur parce que au-delà de vendre, il n'y a pas que ça. Grace Booster aussi accompagne les personnes. On prend le temps, bien que ce n'est pas forcément parfois facile, mais on prend le temps aussi d'échanger avec les personnes parce qu'on a conscience qu'une personne qui n'est pas bien de l'extérieur, c'est parce que aussi de l'intérieur, elle n'est pas bien. Donc du coup, il y a vraiment en fait un processus, on a de très bons retours par rapport à ça, des personnes qui ont confiance ou même des personnes qui ont acheté. Je l'ai pas dit, mais j'expose en fait lors des événements chrétiens et ça me permet aussi de rencontrer la proximité avec les autres. Et il y a une personne en fait qui a acheté un livre et elle me disait que bah je viens de débuter dans la foi et ce livre est tout simplement une bénédiction pour moi et même la façon dont je t'ai vu, ta simplicité, ta façon d'être, etc. Bah ça me montre que c'est possible en Christ et tout d'exceller et tout dans certains milieux, mais aussi de rester humble. Donc ça c'est vraiment beau pour moi et je ne peux que rendre toute la gloire à Dieu. Et des témoignages comme ça, on en a plein. Hein.
Alors là, je vais dévoiler des exclusivités exceptionnelles. Alors, quelques objectifs, c'est de se déployer à l'international, dans le sens où, par la grâce de Dieu, merci, on espère qu'il y ait des Grace Boosters dans plusieurs continents, voire plusieurs pays. Comme il peut y avoir des gracebooster.fr, il y aura, par la grâce de Dieu, dans les mois, dans les années peut-être à venir, des Grace Boosters Canada, CA, des Grace Boosters USA, partout. On va aller aussi sur le continent africain, etc., l'Asie, parce que, pourquoi? Il y a des chrétiens partout. Et je considère que Dieu a déposé une grâce particulière en chacun. Et ça, en fait, si tout le monde arrive à l'exploiter selon son couloir, avec ce que Dieu lui a donné, en fait, il peut exceller, créer des choses pour la gloire de Dieu. Donc, il y a des frères et sœurs partout. Donc, nous, on ira partout pour valoriser ces grâces-là, les mettre en avant sur une seule plateforme, à l'instar de l'Église primitive, et que chacun puisse prendre ce dont il a besoin d'un commun accord, bien évidemment. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour un entrepreneur chrétien, la première, on va dire, barrière, forteresse, si je peux dire ça comme ça, c'est la peur de l'échec. Ils ont peur, en fait, de l'échec en se disant je vais me lancer, mais peut-être que ça va pas fonctionner. Je vais me lancer, mais peut-être que. Beaucoup de peur. Et ça, en fait, c'est le premier ennemi de l'entrepreneuriat en Christ. Et ce que j'aimerais dire à une personne qui nous regarde aujourd'hui, c'est que l'échec en Jésus-Christ n'existe pas. Ça veut dire que en Christ, soit on apprend, on grandit, on acquiert de la connaissance, mais l'échec n'existe pas. Pourquoi? Parce que avec nous, en fait, on a Jésus. Comment on peut avoir le Sauveur, le Créateur de toutes choses et penser qu'on peut échouer? Non. Parfois, il y a des moments difficiles, on peut un peu vaciller, mais avec Jésus, en comptant uniquement sur sa grâce, on se redresse et on va vers l'avant. On monte toujours de gloire en gloire. Même si on peut parfois vaciller, tomber un petit peu, on se relève. Et ça, vraiment, j'aimerais dire à un entrepreneur qui hésite, qui ne sait pas encore pourquoi, dans quoi il veut se lancer, mais écoute, va dans le lieu secret, dis à Dieu, je sais que tu m'as donné quelque chose, révèle-moi le don que tu m'as donné, ou peut-être que je le connais déjà mon don, mais je veux l'exploiter, parce que en l'exploitant, en le mettant au service des autres, c'est là en fait que Dieu révèle réellement le don et dans ce à quoi il t'a donné pour exceller, pour utiliser pour sa gloire et pour bénir aussi les autres. Parce qu'un don, une grâce que Dieu nous a donnée, c'est quand on le met au profit des autres que vraiment en fait c'est une bénédiction pour le corps de Christ. Donc du coup, je dirais tout simplement à une personne, écoute le Saint-Esprit, va dans le lieu secret et assurément il te révélera les choses et avance. N'aie pas peur de l'échec parce que l'échec n'existe pas en Jésus-Christ. On peut tomber, mais on se relève toujours. Est-ce que du coup, tu aurais une suggestion de prochain invité entrepreneur chrétien qu'on pourrait interviewer pour la prochaine fois? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, je glorifie le nom du Seigneur pour cette belle plateforme. Tout ce que vous êtes en train de mettre en place, je glorifie amplement le nom du Seigneur pour ça, parce que dans le corps de Christ, on a besoin de ça. On a besoin en fait de mettre en lumière tout ce qui se fait en fait dans le milieu. Et parfois, on est tellement dispersé. Et une plateforme qui réunit tous les chrétiens ou qui interviewe et qui met en fait en avant des œuvres, des projets bien spécifiques, ça, c'est déjà une bénédiction. Donc, je vous remercie d'avoir accepté cette vision-là à la gloire de Dieu. Donc, quelques, on va dire, projets, il y a des entrepreneurs, on va dire, qui font des choses incroyables. Donc, j'ose croire. Alors, je ne veux pas trop me prononcer parce que c'est un peu sensible. Hein. Est-ce que tu as un nom comme ça? Un nom. J'ai un nom en tête, je dirais la Bible de poche. Je ne sais pas si vous connaissez Lydia de la Bible de poche, qui fait un excellent travail, en fait, qui rend accessible la parole de Dieu. Vraiment, et qui est bien évidemment sur la marketplace. Voilà, il y a la Bible de poche. Merci. Seigneur, je te dis merci. Merci Seigneur pour cette belle plateforme, Seigneur, que tu as orchestrée, que tu as déposée dans le cœur déjà des visionnaires. Merci pour leur vie, parce que, oh bien Seigneur, et tout, ce n'est pas difficile de commencer un projet, un concept, de le créer. Donc je te rends toute la gloire déjà par rapport à cette vision-là. Je te dis merci parce qu'ils ont accepté cette vision. Je te dis également merci Seigneur pour toutes les personnes qui vont s'asseoir ici, qui vont témoigner Seigneur de ta grandeur, qui vont parler de toi pour montrer que en Christ on peut entreprendre, en Christ on peut exceller et faire les choses à l'instar de ce Dieu d'excellence que tu es.
Et je te dis merci, Seigneur, pour le dépôt que tu as déposé en chacun. Que chaque personne, Seigneur, mais que ce soit même une personne qui regarde cette vidéo, puisse considérer que Dieu a déposé un don, un talent bien spécifique en elle, en lui. Donc je te dis merci par avance pour la personne qui va intervenir prochainement. Je te dis merci par avance pour les vies qui seront transformées, impactées même à travers toutes ces vidéos-là. Et vraiment que toute la gloire te soit rendue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. Merci. Bien aimé, en tout cas, c'était Sel et Sucre avec Iphonise. J'espère que vous avez été touchés et honorés. Ce fut un honneur pour nous, en tout cas. Merci. Merci Iphonise. Abonnez-vous, aimez, partagez, suivez Iphonise sur tous ces réseaux, sur toutes ces plateformes. Suivez Grace Booster. Maman, soyez bénis. Et mettez en commentaire si ça vous a édifié. En tout cas, soyez bénis. Au revoir tout le monde. Au revoir.